Thomas, est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton dernier roman, s'il te plaît? Mais avec grand plaisir, je vais donc lire un extrait de La vie sauvage. C'est un extrait où notre jeune protagoniste, Charles, est obligé d'aller voir la psychologue scolaire. Et pendant que cette psychologue scolaire euh, lui parle et lui explique à quel point il ne va pas bien, lui, il se demande quelle a été sa vie à sa psychologue scolaire. Quelle avait été sa vie? Commencer ses études, y rencontrer un garçon, il se serait appelé Gaëtan. Puis hésiter entre Gaëtan et Marco, se dire que Marco, avec ses épaules larges, ses yeux émeraudes, était plus sexy que Gaëtan, mais que Gaëtan, avec son père qui était doyen de la faculté, avec sa VW Golf cabriolet reçue pour ses 19 ans, avec les vacances chaque été au Club Med Punta Cana, voile, tennis, kitesurf, avec son duplex de 110 mètres carrés, avec la villa d'Uzès, était un choix de raison pour une fille comme elle, issue d'une modeste famille ayant fui la misère tunisienne une demi-génération plus tôt. Briser le cœur de Marco, s'offrir le cœur de Gaëtan, sucer Gaëtan autant de fois que nécessaire pour qu'il lui fasse enfin une demande en mariage, finir la psycho, préparer le mariage, acheter la maison, décorer la maison, exiger la terrasse en teck et la cuisine américaine, ne pas céder sur le dressing, vouloir un enfant, avoir un enfant, vouloir un autre enfant, avoir un autre enfant, trouver un travail à mi-temps pour se réaliser dans quelque chose, commencer le yoga, arrêter le yoga, commencer le tai chi, arrêter le tai chi, commencer des cours de cuisine libanaise, arrêter les cours de cuisine libanaise, commencer le reiki, l'ikebana, le feng shui, l'aquagym, arrêter tout à chaque fois, trouver que son couple bat de l'aile, emmener Gaëtan voir une thérapeute pratiquant l'analyse systémique, une autre l'EMDR et puis une sexologue chez qui elle reconnaîtra que sucer lui apparaît comme quelque chose de dégradant pour son image de femme, avoir l'impression d'aimer moins Gaëtan mais rester avec lui malgré tout, trouver un modus vivendi, rêver de Marco dont l'image et l'odeur lui reviennent certaines nuits d'orage, le stalker sur Facebook, découvrir sa vie de rêve sur une plage du Venezuela, en vouloir à Gaëtan pour quelque chose, sentir sa jeunesse qui s'éloigne, sa peau qui se fane, son teint qui se voile, son regard qui se creuse, signer les bulletins des enfants, acheter le matériel scolaire, préparer les pique-niques sur le coin de la cuisine américaine, déposer l'une au cours de danse, déposer l'autre au judo, attendre que ça se termine dans la voiture sous la pluie en likant des photographies de petits gâteaux postés par des copines, du yoga, du reiki, du tai chi, pleurer parfois toute seule sans raison en rangeant des sacs de courses dans le coffre d'une Tourane flambant neuve, préparer des vacances dans cette maison d'Uzès qu'elle ne supporte plus, partir avec Gaëtan en week-end sur la côte d'Opale pour se retrouver et affronter un vent froid comme la mort, le sable dans les yeux, un ciel hostile et maladif, des silences embarrassants, récupérer les enfants chez les beaux-parents, retrouver la maison, sa terrasse, sa cuisine, son dressing, retrouver le lit conjugal avec son couvre-lit en coton bio à 300 €, ses draps en tergale parfaitement repassés par la femme de ménage et ses deux oreillers en duvet alignés côte à côte, pareil à des pierres tombales, et le voir pendant un instant avec une effroyable clairvoyance tel qu'il est, non pas un lit, mais un de ces rochers noirs et gluants auxquels les naufragés s'agrippent en attendant la mort. Voilà. Merci beaucoup, Thomas.